Et maintenant, on va démarrer vraiment. Vous êtes tous prêts? Notre premier conférencier vient de l'Autriche, la Haute-Autriche. Ils auraient bien voulu venir et faire tout un exposé aujourd'hui, mais ça n'a pas pu se faire. Mais malgré tout, il nous envoie ses salutations à travers une vidéo. Donc, nous accueillons maintenant et saluons ce modérateur de la chaîne Auf Eins. Et on a beaucoup, Stéphane Magnet, on a beaucoup de remerciements à lui adresser. Stéphane Magnet est né en 1984 en Allemagne et vit depuis longtemps en Haute-Autriche. Depuis 2011, il dirige à Linz l'agence de films et de publicité Medion Logistik avec pour devise « Les médias sociaux et la communication en ligne ne doivent pas être un vol à l'aveuglette ». En tant que journaliste d'investigation, Stéphane Magnet révèle des choses cachées et appelle les choses par leur nom. Il est un pont entre les événements et les personnes qui s'y intéressent. En 2021, il a fondé la chaîne de télévision privée Auf Eins avec la devise suivante « Le courage ne s'achète pas ». Dans ses émissions, le patron de l'Auf Eins se consacre aux thèmes les plus brûlants de l'époque, des mesures Covid au transhumanisme en passant par le Great Reset. Il apporte des points de vue alternatifs et des perspectives, fait des recherches, analyse et dévoile les dessous des choses. En l'espace de quelques mois, Auf Eins est devenu un acteur énorme dans le paysage médiatique alternatif. Les vidéos et les textes ont une portée dont la concurrence ne peut que rêver. C'est ce qu'estime le vérificateur de faits Corrective. Contrairement aux médias publics financés par les redevances obligatoires, Auf Eins est soutenu par des téléspectateurs fidèles et courageux. Ce n'est qu'avec leur soutien financier qu'elles peuvent faire des reportages impitoyables, libres et indépendants. En 2023, le rédacteur en chef a ajouté au programme télévisé d'Auf Eins un portail de texte basé sur le web appelé aufeins.info. Entre-temps, Stéphane Magnet s'est également fait un nom en tant qu'écrivain. Ses 2 livres à ce jour 2020. Après Covid, pourquoi les mondialistes vont échouer et l'humanité se réveiller 2022. Transhumanisme, la guerre contre l'humanité. Ces livres ne se contentent pas de mettre en évidence des réalités cachées, mais ils offrent également une perspective positive. Enfin, l'auteur est fermement convaincu que cette attaque frontale mobilise les réserves de force des peuples. Elle fait sortir les esprits indolents de leur sommeil crépusculaire et le réveil sera puissant. Le plan de la servitude totale ne fonctionne pas. Au lieu de cela, l'homme progresse vers le prochain niveau de conscience et prend enfin ses responsabilités de manière autodéterminée. Un grand merci à Stéphane Magnet pour son message de bienvenue à l'occasion de la 20e AZK. Je salue les participants à la 20e conférence AZK, car AZ Anti-Censure est devenue une institution énormément importante pour attirer l'attention sur les maux de notre époque, à savoir l'effacement des opinions. Je remercie Ivo Zazek et son équipe d'avoir été si prévoyants en créant cette conférence il y a déjà de nombreuses années. En donnant la parole à des responsabilités, des orateurs, des visionnaires, sans les censurer, sans les museler. L'anticensure est en effet le thème de notre époque, car comme Ursula von der Leyen l'a déjà annoncé au Forum économique mondial de Davos en janvier, qu'en 2024-2025, toute opinion divergente sera écrasée par les mondialistes. Ils veulent prétendument lutter contre la désinformation. En réalité, il s'agit pour eux d'éradiquer toute opinion contradictoire. Mais la démocratie ne peut avoir lieu que par le discours, que par la confrontation d'opinions
opinions différentes. Le fait qu'Ivo Sasek et son équipe tiennent bon depuis si longtemps, qu'ils suivent inlassablement cette voie, est un mérite particulier de leur travail. Nous devons les en remercier, car il faut de telles personnalités qui ne craignent aucun des démons de ce monde, qui n'ont peur de personne, qui se mettent volontiers en avant pour ouvrir une voie à la vérité. Mais il a aussi besoin de vous, chers spectateurs, qui soutenez ces entreprises, ces médias et ces conférences libres et alternatives, qui ne vous contentez pas de les visiter ou de les consommer, mais que vous les soutenez aussi activement, car sans votre soutien, rien de tout cela ne sera possible. C'est une communauté indissociable de ceux qui se mettent en avant, mais aussi de ceux qui soutiennent passivement en arrière-plan. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons changer les choses, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons ouvrir une voie à la liberté et à la vérité. C'est nécessaire, car les mondialistes misent sur une seule carte. Ils suivent leur chemin à une vitesse vertigineuse. Ils veulent créer des faits accomplis. Cela signifie une uniformisation absolue à l'échelle mondiale. Imposer réellement le nouvel ordre mondial. Contrôle de tous les citoyens de la Terre. Contrôlé par une petite élite au pouvoir qui est tout en haut. Réduction de la population, contrôle numérique, expropriation, tout cela inclus afin de tondre le troupeau de moutons, de le tenir tranquille et de le garder comme du bétail pour leurs intérêts égoïstes. C'est contre cela que se défend l'AZK. C'est contre cela que se défendent les médias libres comme Auf 1. C'est contre cela que vous vous défendrez en tant que consommateurs en continuant à diffuser des contenus. Nous avons une chance historique, surtout en ces années. L'agenda 2030 doit être imposé avec brutalité afin de nous faire basculer dans un avenir dystopique de transhumanisme, de mondialisme, de nouvel ordre mondial. Mais nous pouvons nous y opposer, car comme toujours, la douleur et le choc signifient aussi une chance de changer. Nous devons prendre en acte du fait que de nombreuses personnes ne sont pas prêtes à évoluer par la libre pensée, mais par la douleur, les restrictions et les expériences négatives qu'elles sont contraintes de faire à notre époque. Il y aura de nombreuses possibilités à l'avenir. La guerre, l'oppression, l'expropriation, peut-être une nouvelle mise en scène de pandémie. Tout cela est au menu des mondialistes et nous ne pouvons pas encore prédire exactement ce qui va se passer aujourd'hui en été 2024. Grâce à l'état d'urgence du Covid, nous sommes toutefois devenus actifs et prudents. Et nous travaillons avec de nombreux spécialistes des domaines les plus divers pour prévoir ce qui va arriver afin d'être mieux préparés cette fois-ci. Les médias libres ont un rôle clé à jouer. Ce sont les médias libres qui peuvent informer les gens, leur permettre ensuite de se faire une opinion et de passer à l'action de manière responsable. Tel est le message. C'est la tâche de notre époque. L'information et la vérité sont la base d'un processus de changement positif. Et peu importe ce que les mondialistes mettront en avant pour atteindre leur grand objectif supérieur, nous tenons bon, vous tenez bon, et nous gardons notre lucidité. Les personnes activées et réveillées au cours des 10 dernières années, ils ne peuvent pas revenir à l'ordre du jour comme si de rien n'était. On ne peut pas les prendre à nouveau pour des imbéciles. On ne peut plus leur faire croire que les politiques ne font que ce qui est le mieux pour les gens, que les médias ne font que rapporter la vérité, que ce système monétaire était si parfait et si bon. Non, ce n'est plus possible. Une fois que l'on s'est réveillé, on reste éveillé et on reste vigilant. Et ces personnes accompagneront encore beaucoup d'autres personnes dans ce processus de réveil. Je salue ainsi la 20e conférence AZK et vous souhaite le meilleur. Restez ferme. Merci Stéphane Magnet. C'est merveilleux d'être au front avec de tels camarades.